Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 choses à faire pour ne plus être fauché. Si vous êtes toujours dans le rouge sur votre compte bancaire, cela peut signifier que vous avez des problèmes de gestion d'argent ou que vous êtes sous l'emprise de mauvaises habitudes qui poussent à cette situation. Plusieurs leviers peuvent être actionnés pour remédier à ce problème, comme diminuer vos dépenses, petites comme grandes, augmenter vos revenus ou encore vous constituer un petit matelas d'épargne pour les coups durs. Si vous parvenez à mettre en œuvre les 3, vous y gagnerez en sérénité et votre compte bancaire vous remerciera. Voici donc 8 habitudes à adopter pour échapper à la pauvreté et ne plus être fauché. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre exemplaire offert La Stratégie Gagnante pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Mettez de l'argent de côté. Cela peut paraître contradictoire dans la mesure où vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, mais vous devez quand même essayer de mettre un petit peu d'argent de côté, ne serait-ce que 20 ou 50 euros par mois. Beaucoup de gens vous diront que mettre seulement 20 euros de côté par mois ne sert à rien, que ce montant est dérisoire. Ne les écoutez pas. Le fait de faire ce geste tous les mois, et cela peu importe la somme, que ce soit 10 ou 100 euros, développera en vous une discipline et l'habitude d'une personne qui sait épargner et gérer son argent. Il ne s'agit donc pas juste de la somme en elle-même, mais aussi de cette nouvelle discipline que vous allez vous forger et améliorer au fil du temps. Ce qui différencie les personnes à succès des autres est leur capacité à faire preuve de discipline, à adopter les bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises dans le but d'avancer et d'évoluer. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mieux vaut mettre 20 euros de côté tous les mois que 0. Ce qu'il faut retenir de ce premier conseil, c'est que quand vous faites un geste positif, ce qui compte le plus, c'est le fait de l'avoir fait et non son ampleur. Comme le dit la célèbre citation, « Qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin ». Donc, si vous ne voulez plus être fauché dans la vie, adoptez cette habitude de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Évitez les achats compulsifs. Si vous faites partie de ces personnes qui ont l'argent qui leur brûle les doigts, vous serez condamné à rester fauché tant que vous ne changerez pas ces mauvaises habitudes. Il est donc important d'apprendre à se contrôler et à ne pas céder aux impulsivités, comme par exemple faire des dépenses inutiles à tout va. Prévoyez le financement des achats importants et évitez d'acheter n'importe quoi sur un coup de tête. Et en faisant cela, vos finances ne s'en porteront que mieux. Pour ne pas dépenser sur des choses superflues lorsque vous faites vos courses, faites une liste et respectez-la sans rien acheter d'autre. Évitez de sortir avec des gens qui dépensent leur argent sans compter. Cela vous évitera d'être exposé à la tentation de faire comme eux. Et s'ils tentent de vous convaincre, pensez à vos objectifs et rappelez-vous qu'ils sont plus importants. Résister à ces choses-là vous sera peut-être difficile les premières fois, mais petit à petit, vous vous créerez une discipline et vous aurez de plus en plus de facilité à vous maîtriser. Et cela nous mène au prochain conseil, dépensez moins en divertissement. Qu'il s'agisse de dîner au restaurant ou d'aller au cinéma, le divertissement peut rapidement entamer une grande partie de votre budget sans même que vous le réalisiez. Pour remédier à cela, vous pouvez essayer de chercher des moyens alternatifs moins coûteux pour vous divertir. Au lieu de sortir manger 2 fois par semaine au restaurant, apprenez à cuisiner chez vous de bons plats bien succulents. Non seulement vous économiserez de l'argent, cela vous permettra également d'améliorer vos talents de cuisinier. Ainsi, au lieu de sortir manger avec des amis, invitez-les chez vous à un dîner et faites-leur découvrir vos nouveaux talents de cuisinier. En gros, cherchez des alternatives gratuites ou peu coûteuses. Il y a beaucoup de moyens de se divertir sans avoir à se ruiner les poches, quand on réfléchit et qu'on fait preuve de créativité. Si vous ne voulez plus être fauché, vous devez commencer par réduire les dépenses non nécessaires, apprendre à contrôler vos émotions et adopter l'état d'esprit d'une personne qui cherche à économiser et non à dépenser à tout va. Les personnes qui deviennent riches et le reste ne jettent pas leur argent par la fenêtre dans des choses superflues. Elles sont en permanence conscientes que l'argent est beaucoup plus facile à dépenser qu'à gagner. Les personnes qui deviennent riches et le reste savent que la richesse est un état d'esprit avant tout. Au bout du compte, tout se résume à des choix et à des actions. Choisir d'être riche et agir en conséquence, ou accepter d'être fauché et ne rien faire. Obtenez un meilleur travail. Si dépenser moins ne suffit pas,
il est peut-être temps d'obtenir un meilleur emploi qui vous permettra de gagner plus d'argent. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour décrocher le genre d'emploi que vous voulez vraiment, cherchez des moyens d'apprendre et d'améliorer votre palette de connaissances. Il est de nos jours tellement facile de s'instruire et d'apprendre sans avoir à dépenser un seul centime. Nous vivons à une époque où il est tellement plus facile que jamais d'apprendre absolument tout sur n'importe quoi grâce à cette merveille technologique appelée Internet. Il n'y a donc aucune place aux excuses et aux prétextes pour ne pas passer à l'action. Il est tout autant possible de tirer avantage d'Internet pour gagner de l'argent. Créer un business en ligne est aujourd'hui à la portée de n'importe qui, que ce soit par l'intermédiaire d'une chaîne YouTube, d'un blog, d'une boutique en ligne, etc. Les méthodes ne manquent pas. Et si vous êtes intéressé de savoir comment créer un business en ligne à partir de zéro, je vous invite à télécharger mon exemplaire gratuit de la stratégie gagnante pour découvrir plusieurs méthodes que vous pouvez mettre en place gratuitement. Adoptez un style de vie à faire soi-même. Faites vous-même les réparations à domicile. Entretenez votre voiture pour éviter des réparations coûteuses dans un atelier de carrosserie. Recherchez des vidéos en ligne sur la réparation de vélos et réparez-les vous-même. Si l'un de vos robots de cuisine ou n'importe quelle autre machine chez vous tombe en panne, essayez de le réparer avant de décider de vous en débarrasser et d'en acheter un autre. Vous pouvez très facilement trouver des vidéos par exemple sur YouTube qui expliquent étape par étape comment réparer n'importe quoi. Être votre propre bricoleur signifie que vous aurez les compétences nécessaires pour effectuer vous-même les tâches et éviter de payer quelqu'un pour ses services. En agissant de la sorte, vous prendrez pour habitude d'essayer de résoudre vos problèmes par vous-même avant d'opter pour l'option de payer quelqu'un d'autre pour les résoudre à votre place. Évitez à tout prix les emprunts. Une autre chose à faire pour ne plus être fauché de façon durable est de cesser de dépenser l'argent qui ne vous appartient pas. Autrement dit, oubliez si possible les découverts autorisés de votre compte bancaire. Les cartes d'organismes de prêt qui vous permettent de puiser dans une réserve d'argent. Débarrassez-vous de tout ça au plus tôt. Les emprunts qui servent à acheter des biens de consommation sont les chaînes qui vous maintiennent prisonniers de la précarité. Leur taux d'intérêt souvent astronomique vous empêche d'épargner et la nécessité de les rembourser vous rend totalement dépendant de votre travail salarié. Pire encore, ils servent bien souvent à acheter des objets qui ne vous rapportent rien et perdent en valeur au fil du temps. Bien entendu, il y a des exceptions à la règle. Emprunter de l'argent peut être une bonne chose s'il s'agit d'investir dans un bien qui prend en valeur marchande avec le temps, et vous fait donc gagner de l'argent, comme investir dans un bien immobilier par exemple. Donc à compter d'aujourd'hui, imposez-vous cette règle de n'acheter que ce que vous avez les moyens de payer avec votre propre argent et rien de plus. Si vous avez des emprunts en cours, faites de leur remboursement une priorité absolue. Investissez. Une autre façon efficace de ne plus être fauché est d'investir. N'investissez pas tout votre argent et ne prenez pas de gros risques. Mais si vous pouvez faire quelques petits investissements, cela sera beaucoup plus judicieux que faire des dépenses inutiles. Les options sont nombreuses. Si les livrets bancaires sont les placements les plus populaires, on peut également se tourner vers la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies. Investir son argent peut être un excellent moyen de faire fructifier son capital sur le long terme quasiment sans rien faire. Il est aussi recommandé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une méthode judicieuse serait donc de par exemple investir une partie de son argent dans l'or, une autre partie dans l'immobilier et une autre partie dans les livrets bancaires, etc. Investissez intelligemment et surtout selon vos moyens. Que ce soit 50 €, 100 €, 200 € ou 400 € tous les mois. Ce qui compte vraiment, c'est d'y penser et de le faire, d'adopter cet état d'esprit d'investisseur. Augmentez votre valeur. Comme le dit la citation, l'investissement le plus rentable au monde est d'investir sur soi-même. Plus vous augmenterez votre valeur, plus les gens seront prêts à vous payer plus pour la valeur que vous leur apporterez. La meilleure façon d'augmenter sa valeur est de faire de la formation continue une priorité. Lisez des livres, apprenez, augmentez votre savoir et développez vos talents en conséquence. Prenez la décision de développer vos compétences dans vos domaines d'intérêt et vous réaliserez vos rêves parce que vous deviendrez un expert recherché détenant une plus grande valeur monnayable sur le marché. Vous pourrez vendre votre expertise, ce qui a plus de valeur que vendre les simples connaissances que la majorité des gens possèdent. Et n'oubliez pas que les connaissances ne valent pas grand-chose
lorsqu'elles ne sont pas mises en application. Alors passez à l'action sans plus attendre. Vous êtes responsable de votre destinée. Alors prenez-vous en main et saisissez le contrôle de votre vie et de votre destin. Et c'est à ce moment-là que vous verrez une nette différence dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon exemplaire La stratégie gagnante en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.